Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Et ce soir, nous avons une charmante invitée qui est Rita Young. Rita Young, jouée par Michael. Donc ça va être une partie à 2 joueurs, c'est exceptionnel, c'est un essai. C'est juste pour voir ce que ça donne. Ça sera filmé de mon point de vue, c'est-à-dire que je filmerai surtout mes cartes, ce que je vois, et peut-être un petit peu moins les cartes du joueur à côté, sinon ça va perdre un petit peu de temps. Donc on va jouer ce soir les échos du passé, le scénario numéro 3 de la route de Carcosa, donc en compagnie de Akashi Oniel et de Rita Young. Tiens, bah t'as qu'à lire son petit cursus au dos. Alors, que je n'ai peut-être si je l'ai lu encore. Les montres ne mentent jamais. Par le passé, Rita a été la cible de paroles blessantes et menaçantes, mais depuis qu'elle a commencé les compétitions d'athlétisme, elle ne se préoccupe plus que du chronomètre. Il atteste que Rita est plus rapide que les autres, qu'elle s'améliore et s'est entraînée inlassablement. Désormais, elle aura peut-être à se battre pour sa vie. Quelqu'un la poursuit, de cela du moins elle est sûre. Impossible de savoir qui ils sont ni ce qui les motive. Mais des hommes étranges rôdent autour de son dortoir et ont prévu de faire un exemple de Rita. Mais il faudrait d'abord qu'ils l'attrapent et le chronomètre dit qu'ils en sont incapables. Impeccable. Et je donne un indice, elle a des chaussures de course, figurez-vous. Chaussures de course. Extrêmement utile. Moi, une carte que je n'ai jamais jouée encore. Donc je vais poursuivre par l'introduction du scénario. Donc moi je n'ai jamais joué le scénario, mais Rita l'a déjà joué 3 ou 4 fois. Pas Rita en tant que personnage, mais en tant que joueur. en tant que joueur, oui. Je pense que le téléspectateur l'aura bien compris. Alors, les échos du passé. Une douleur sourde résonne sous votre crâne tandis que vous roulez à travers les rues pluvieuses d'Arkham afin de rejoindre votre prochaine destination. La menace de l'étranger plane sur vous et vous jetez régulièrement des coups d'œil dans votre rétroviseur, craignant d'apercevoir le visage inexpressif de son masque qui hante votre esprit. Mais vous ne voyez rien d'autre que la nuit noire et brumeuse et la route derrière vous. Comme elles l'ont souvent fait ces dernières heures, vos pensées vagabondent à nouveau vers le roi en jaune, la cité de Carcosa et ses habitants. Quel était le message caché dans cette affreuse pièce de théâtre? Que signifiait toute cette folie? Un détail insignifiant, perçu lors des discussions au manoir de Madame Dumaine, vous revient en mémoire. La représentation de ce soir, la pièce maudite Le Roi en jaune, n'était pas la première à se dérouler à Arkham. Il y en avait eu au moins une autre mise en scène par le même homme, Nigel Engram. Il existe un endroit à Arkham où sont archivés tous les éléments importants survenus en ville, le manoir de la Société des Historiens, dans le quartier sud. S'il subsiste le moindre témoignage de la précédente représentation du roi en jaune, la Société des Historiens doit en avoir une trace. Vous trouverez peut-être dans ces dossiers les réponses aux questions qui vous hantent. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Sébastien Moreau est inscrit sous la mention personnalité interrogée, lisez les informations de Sébastien. Et effectivement, Akashi a interrogé Sébastien Moreau. Les informations de Sébastien. Vous remémorez ce que Sébastien vous a appris lors du dîner. La pièce Le Roi en jaune a été jouée à Arkham il y a des décennies, bien avant que le théâtre Ward ne soit construit. Selon Sébastien, il n'est guère surprenant que les gens ne s'en souviennent pas. En fait, le but de la représentation de ce soir était, entre autres, de faire découvrir le roi en jaune à un public plus large. La Société des Historiens a sûrement conservé une trace de ce précédent spectacle, surtout s'il fut suivi d'éléments similaires à ceux de cette nuit. Peut-être trouverez-vous des coupures de journaux ou d'autres articles décrivant ce qui s'est passé à cette époque. Après avoir mis le hall en jeu lors de la mise en place, placez un indice par investigateur dessus. Donc on va mettre 2 indices sur le hall et on va choisir au hasard. Un lieu sur chaque étage, puisque là nous sommes dans la Société des Historiens. Et à chaque fois, il y a 2 lieux à choisir sur 3 cartes. Hop, on va emballer ça dans la boîte. Je m'aperçois que je n'ai pas sorti les petites pièces. Les jetons sont en place.
Au niveau du Chaos Bag, 3 jetons crâne, c'est à l'origine, et à la fin du dernier scénario, eh bien, on a rajouté 2 jetons choses anciennes dans le Chaos Bag. Donc on va mettre tout ça dans le Chaos Bag, le terrible. Et je crois qu'au niveau de la mise en place, je ne sais pas si tu veux te charger de ça, par exemple. Allons-y. Hop. Voilà. Au niveau de l'intrigue. Alors. On est bon, ouais. La vérité est cachée. Bizarrement, la porte d'entrée du manoir géorgien de la Société des historiens est à moitié entrouverte. Qui d'autre peut bien être là à une heure pareille? N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue lors de la phase du mythe. Forcez, après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur face fatalité. La course aux réponses. Chacune des nombreuses pièces de la Société des historiens contient des archives et des documents susceptibles de vous aider dans vos recherches sur le roi en jeu. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui vous guidera vers la vérité. 2 indices par investigateur sur l'acte. Donc il nous en faut 4. Et ici... 2 fatalités par investigateur. Donc ça fait 4. Ça fait 4 également. Ça fait 4 également, sauf que là on ne rajoute pas à la phase de mythe. Tout à fait. C'est au niveau des ennemis que nous pouvons rencontrer. Ok. Bon, on n'est pas loin d'avoir terminé la mise en place. Je ne vois rien de plus, sinon on va tirer 5 cartes. Je pense que vous connaissez maintenant la marche à suivre. Donc on va tirer 5 cartes. On va prendre 5 ressources que voici. Moi je n'en pioche que 3 parce que je suis endetté. Ah oui, Rita est endettée. Voilà. La pauvre. C'est une jeune étudiante athlète, visiblement fauchée. Très fluff, la traîtrise. Cognitive. Oui, alors avant de prendre les cartes, on va terminer la mise en place et nous allons ajouter au 2e étage, c'est marqué dans le scénario, nous sommes exactement 2 joueurs, donc nous rajoutons un chercheur de Carcosa dans le lieu Société des historiens, 2e étage, dans un lieu, donc celui de notre choix. 2e étage et non 1er étage. Ah oui, pardon, j'étais en 2e niveau. Ah oui, donc il est très très loin. Et donc ce personnage nous fait quoi, Rita? Je me souviens. Eh bien lui, comme d'habitude, il est distant, et donc forcé à la fin de la phase du mythe, déplacer vers le chercheur de Carcosa un indice du lieu dans lequel il se trouve, si vous ne pouvez pas placer une fatalité sur le chercheur de Carcosa à la place. Alors par contre, quand le lieu n'est pas révélé, ce sera la fatalité qui prime. Ça me paraît tout à fait logique. Ouais. Hein. Ça me paraît tout à fait logique. Voilà, donc la mise en place est terminée. On va tirer 5 cartes. J'ai une tempête d'esprit, un imperméable, un flétrissement, un médium, donc c'est la carte signature d'Akashi, et la clé de Saint-Hubert. J'adore la clé de Saint-Hubert. C'est une super carte. Alors, qu'est-ce que je garde là-dedans? Donc, j'ai un faux jour. Je vais rectifier ça. On va mettre le scénario de ce côté. Et... Voilà, parfait. Je vais mettre ma main en dehors de mon petit plateau de jeu. Donc, je vais conserver la clé de Saint-Hubert. Je vais conserver Medium parce que c'est pas mal. Je vais conserver Flétrissement. Et je vais défausser mes 2 autres cartes. Et je vais en piocher 2 autres. J'ai Transmutation alchimique et Attirer vers la flamme. Ça, c'est pas mal. Alors, je remélange. Je remélange mon deck. Et voici ma main pour démarrer cette partie. Donc Rita et Akashi sont dans le hall d'entrée, et dans le hall d'entrée nous pouvons abandonner si nous le souhaitons
Donc ne pas oublier les 2 indices, c'est dans le scénario, c'est un lieu de valeur occulte 2 avec 0 indice, mais dans le scénario, on met un indice par investigateur sur le hall d'entrée. Eh bien, nous allons être prêts à démarrer cette partie. Je ne crois qu'on n'oublie rien. Qu'est-ce que tu en penses, Rita? Je crois qu'on est bon. On est bon, ma chère Akashi. Impeccable, impeccable. Est-ce que Rita veut démarrer? Oui, alors là j'ai quelques cartes à poser. Donc je vais. Je propose quoi? Eh bien, je propose déjà de m'équiper un petit peu avec une petite hache d'incendie et puis une petite lampe torche. Voilà. Ça me coûte 3, alors j'ai que 3 parce que je suis endetté. Voilà, et je propose, alors pardon, il faut que je mette quelques provisions sur ma lampe torche. Voici. Et je propose donc d'enquêter de suite pour essayer de récupérer un indice rapidement. Donc je n'ai que 2 d'intelligence, donc je vais utiliser un petit coup de lampe torche pour ramener la valeur occulte du lieu à 0. Et donc a priori, sauf échec automatique, voici le chaos devrait être bag. Hop. Alors attention. Alors ça c'est un chose ancienne, -2 en Oui. cas d'échec. S'il y a un ennemi dans votre lieu, subissez une horreur. Bon. Nous jouons en standard Il n'y a pas aujourd'hui. d'échec. Donc l'indice c'est ok. Et j'ai terminé. À toi. Alors, est-ce que je démarre par la clé de Saint-Hubert ou par mon flétrissement? Alors, vu que les 2 indices ont été pris, je vais peut-être démarrer... Attention, j'ai qu'un indice. Ah, pardon. Ah oui. Donc, je vais installer la clé de Saint-Hubert pour 4. 1, 2, 3 et 4. Ressources. Je vais installer transmutation alchimique pour 1, ce qui me donne 4 charges. 1, 2, 3, 4. Et en dernière action, je vais dépenser... Alors, est-ce que je fais une enquête ou est-ce que je dépense? Alors, moi je te proposerais bien d'aller chasser le chercheur de Carcosa Avec mon flétrissement. avec ton flétrissement. Et laisse-moi gérer quelques indices en bas. D'accord. Bien. J'ai entendu du bruit au 2e étage. Je te propose d'aller voir ce qui se passe. Alors, je vais me déplacer vers les couloirs silencieux du 1er étage. Les couloirs silencieux sont connexes à chaque autre lieu du 1er étage. C'est très engageant. À l'exception du craquement de vos pas sur le plancher, le manoir est étrangement silencieux. 3 de valeur occulte, aucun indice ici. Les couloirs silencieux sont connexes à chaque autre lieu du 1er étage, bien ok. Pour une action, si chaque lieu en jeu est révélé et qu'il n'y a aucun indice sur les lieux en jeu, placez un indice pris dans la réserve de pions sur les couloirs silencieux. D'accord, pour l'instant, on est loin d'avoir révélé l'ensemble des lieux. Eh bien, ça c'était ma 3e action. J'ai joué. Nous passons à la phase des ennemis. Donc notre ami, si j'ai bien suivi, va générer... À la phase de mythe, il le fera. À la phase de mythe? Ouais, à la phase de D'accord. mythe. Donc pour l'instant, il fait rien, il n'est pas chasseur. Il reste là-bas bien gentiment. Phase d'entretien, une carte. L'imperméable. Et une ressource. Alors. Eh bien, on va prendre notre première carte rencontre. Je suis l'investigatrice principale. Je vais piocher en premier. Et je pioche l'édit du roi. C'est une traîtrise, c'est un pacte. Révélation pour chaque ennemi cultiste en jeu. Déplacez un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi jusqu'à la fin du round.
Jusqu'à la fin du round, chaque ennemi cultiste en jeu gagne +1 en combat pour chaque indice et ou fatalité sur lui. Si aucun indice n'est déplacé par cet effet, l'édit du roi gagne renfort. Donc je défausse cette carte et je prends une autre carte. Un magicien de l'ordre. Génération n'importe quel lieu vide. À la fin de la phase de mythe, placez une fatalité sur le magicien de l'ordre. Ah oula. Alors, où est-ce qu'on met ce magicien? Donc là, on va être obligé, lui aussi, de s'en débarrasser. Il a 2 points de vie, donc 2 échappements. Tu peux l'avoir en 2 tours. Ouais. Je le mets là. Mets-le par chez moi, je vais essayer de m'en occuper. Merci Rita. À moi donc. J'ai un péril. Ça a l'air méchant. Il en fait une tête. Enfin, elle en fait une tête, Rita. C'est pas bon du tout. Eh bien, je préfère mettre un indice sur un ennemi cultiste Qui malheureusement se transforme en fatalité. C'était soit ça, soit directement une fatalité sur l'intrigue. Donc je préfère... Oui, c'est un bon choix, Rita. L'éliminer, je pense. Eh bien, on va pouvoir jouer nos actions. Bon, j'ai dépensé. Je vais tout de suite... m'occuper... Alors, à la fin de la phase de mythe, on rajoute une fatalité sur le chercheur de Carcosa. Donc nous avons 2 fatalités en jeu sur les 4 qui sont nécessaires, qui risquent de faire avancer notre Et puis en plus, à la fin de la phase de mythe, lui aussi. Voilà, donc on va rien oublier. Je fais suffisamment d'erreurs comme ça habituellement. Là, il y a 2 cerveaux, on va essayer de ne pas en faire. Et donc, je vais aller voir ce guignol de l'ordre là. Donc, je me déplace là. Ah, attention. Attention. Non, on a fait une petite erreur. On a encore fait une petite boulette. Regarde ce qu'il y a écrit sur les lieux. Je n'ai pas vu ça tout de suite. Quand un ennemi est généré dans ce lieu, révélez ce lieu. Ah oui, effectivement. Alors, je l'avais noté aussi. Du coup, il fallait révéler. Il y avait 2 indices par investigateur, donc il n'y en a plus que 3. Là ouais, c'est bien ça. Et ici, ça ne change rien. Alors, il fallait quand même révéler le lieu. Alors, je vais en prendre connaissance pour les youtubeurs. Donc, il s'agit du musée des historiens. La plupart des objets exposés ici datent du début du XVIIe siècle, couvrant la colonisation d'Arkham et le début de son histoire. Une belle cloche, et il y a une vitrine qui est fracturée. 2 indices. Voilà. Donc il y a les 2 indices. Donc lui n'a pas mangé d'indice ici, mais par contre il a... D'accord. Les 2 fatalités. Voilà. Alors, première action, tu t'es déplacé, Donc, tu es engagé avec le magasin. Donc il m'engage, de fait. Ouais. Il n'est pas distant. Voilà. Très bien. Alors j'ai 3 de combat. Force. Combat. Lui il a 4 quand même. Oui, il est costaud. Ouais. Donc je vais dépenser une ressource pour avoir un +2. Ça me fait du 5, ça me fait que du +1. C'était pas, on n'est pas non plus. Et donc +1, c'est. Oui, et puis rappelons que le crâne c'est -3 du coup maintenant. Alors le crâne, un petit coup d'œil sur la fiche de difficulté. -X, X est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi en jeu. Donc, non, c'est -2 le crâne, puisqu'il y a 2 fatalités au maximum sur un ennemi en jeu. Ah, c'est 2 fatalités au maximum. Ah oui, pardon, ok. C'est pas le nombre de fatalités, c'est le plus grand nombre sur un ennemi en jeu. Donc c'est -2. Donc effectivement, il faudrait s'adapter au -2. Si tu ne t'adaptes pas au -2, je pense pas que ça vaille le coup de tenter. Alors je peux quand même, je me pose la question...
Alors, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, peut-être que ce soit moi qui... Je pose un flétrissement, moi j'ai pas le temps. J'ai le temps de poser le flétrissement, de me déplacer, j'ai pas le temps de me lancer la charge. Ouais, non, t'as pas le temps. Et moi, je joue à avec plus 2. C'est pas énorme. Bah, plus 2, il y a 3 jetons crâne dans le sac, dans le chaos bag. Tu mets un petit quelque chose là-bas, j'ai vu. Voilà, bah, pour l'icône, l'appel du fossoyeur que j'essaierai de récupérer quand même parce qu'elle est intéressante pour la découverte d'indices. Nous verrons bien. Ok, le chaos bag est ici. Faut bien touiller ça. Touillon. Et c'est le bah, crâne. tu vois. Et voilà. Heureusement. Donc, Skids a toujours raison. Bon, là, je joue pas Skids, mais Akashi a toujours raison. Voilà. Là, hein, pour le coup. Voilà. Très bien, bien joué Rita. Donc elle est défaussée. Bah, je te propose de faire une petite enquête. Oui. Petite enquête. Allez, ça par contre, c'est parti. Donc, de même, la valeur occulte du lieu est ramenée à 0 grâce à la lampe torche. Du coup, normalement, sauf échec automatique. C'est tout bon. Et c'est tout bon. Bravo. Bon, je ne fais que récupérer l'indice perdu. Très bien. Akashi. Alors, Akashi, en première action, va dépenser une charge de transmutation alchimique pour générer des ressources. Donc, c'est un test de volonté à 1. J'ai donc 6 en volonté. Donc, je détaille un petit peu la clé de Saint-Hubert si vous ne l'aviez pas vu. J'ai plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence, mais je perds 2 points de santé mentale. Par contre, lorsque je dois être vaincu à cause des horreurs, je défausse la clé de Saint-Hubert et je soigne immédiatement 2 horreurs. Alors, test de transmutation alchimique pour générer des ressources à 6 contre 1. 6 contre 1. Première action. Oh. Ah, ça c'est bien. Ah, puis tu peux mettre une charge. C'est plus 1 et je peux rajouter une charge sur mon transmutation alchimique. J'ai donc généré un maximum de 3 ressources. Donc le maximum. Voilà 3 ressources que je dépense dans la foulée pour installer flétrissement avec 4 charges plus 1, c'est le pouvoir d'Akashi. Voici 4 charges, c'était ma deuxième action. Tu me dis 4 charges plus 1. 4 charges plus 1, 5 charges absolument. Et je vais me déplacer au deuxième étage en dernière action pour être prêt à m'occuper du serviteur de Carcosa. Alors, les couloirs silencieux sont connexes à chaque autre lieu du deuxième étage. Pour une action, si chaque lieu en jeu est révélé et qu'il n'y a aucun indice sur les lieux en jeu, placez un indice pris dans la zone de pion sur les couloirs silencieux. C'est pareil qu'au premier étage. Je la repose. Et Akashi a joué. Alors, phase des ennemis. Donc, il ne se déplace pas, notre ami là-bas. Non. Par contre, à la fin de la phase des ennemis, non, c'est à la fin de la phase de mythe. Phase de mythe. D'accord. Donc, on est pas mal là quand même. Oui, on tire. Allez. Phase d'entretien. Ah, mon deuxième flétrissement. Très bien. Et une ressource. Une ressource ici. Alors on va remettre ça dans le sac avant de l'oublier. Bien. Et on va entamer la phase d'investigation. Qu'est-ce que la phase de mythe? Qu'est-ce que je raconte? À chaque fois on veut l'oublier cette phase de mythe, mais impossible. Je vais piocher une carte rencontre et malheureusement un acolyte qui va être généré dans n'importe quel lieu vide. Après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. Ce n'était qu'un petit sacrifice. Ouais. Mets-le par ici. Moi, je vais m'en occuper. Alors, il arrive au hall d'entrée. Hop.
Voilà, ça va pas te poser de problème à Rita. Normalement, non. Eh bien, tu peux piocher Oui, le 4 rencontres. Bah, bien Oui. sûr, oui. Ah, non, ça c'est pas terrible. Je n'aime pas cette, ce Ah, panel tu peux- de cartes, je n'ai pas le droit de le Je crois que parler. c'est une carte cachée, donc ça je peux le dire, c'est dans la notice Voilà. c'est dans la notice de la route de Carcosa, donc il y a des cartes cachées dans cette rencontre et malheureusement le joueur Stimpéry, Je ne sais même pas c'est en laquelle, parler, mais et ça reste dans son deck. Eh ben, tu ne peux pas le dire malheureusement. bien sûr. On va passer à la phase d'investigation. Est-ce que Rita veut jouer en premier ou est-ce que j'y vais? Écoute, je te propose de récupérer un indice et de nous débarrasser de cet acolyte. Je vais plutôt faire le contraire. Non, je vais... Je ne sais pas. Non, je vais débarrasser, oui, je vais débarrasser ici. Ok, j'enquête ici dans un premier temps. Donc de même, la valeur du lieu occulte est ramenée à 0. Avec la lampe torche. Grâce à la lampe torche, je n'ai plus un -1. Bravo Rita. C'est gagné. Donc maintenant, deuxième action, je me déplace. L'acolyte est engagé avec moi. Je vais tenter de lui échapper. Et quand Rita échappe à un ennemi, elle inflige 1 point de dégâts. Voilà. C'est son pouvoir. J'ai 5 contre 2. J'ai 5 contre 2. Raisonnable. C'est raisonnable. Je vais pas remettre quelque chose. Non, je vais pas remettre quelque chose. Oh, ça c'est Mince. bête, hein. Ça c'est ballot. C'est du -4 du coup c'est terminé pour moi. Et malheureusement, je ne peux pas contrer. Je ne peux pas contrer. Bien, je vais me Alors par dé- contre, fin Oui. de phase de mythe, nous avons Ouais. oublié de lui mettre une fatalité. Non, pardon, c'est pas une fatalité, c'est Il mange un indice. un indice qui se transforme en fatalité. C'est Plus fâcheux. précisément. Alors, première action, je vais me déplacer là-bas. Donc il est distant. Deuxième action, j'engage cet affreux, Magie. chercheur de Carcosa. Alors j'en profiter pour lire le texte. Ah ben non, il n'y a pas de texte. Hop. Alors il est dans ma zone de menace, ici. Et je ne dispose... je vais pas pouvoir le tuer à ce tour-là par contre. Hein. Je ne peux lui faire que 2 points de dégâts. Donc je dépense une charge de flétrissement et je vais attaquer à 6 de volonté contre 2. Donc, par contre, il n'est pas très fort le chercheur de Carcosa. Jeton -2. crâne, ça fait donc -2. C'est une réussite, j'inflige 2 dégâts. 2 dégâts au chercheur de Carcosa et à jouer pour Akashi. Hop. Ah, attends voir. Hein. Après avoir enquêté avec succès, non, cela ne me concerne pas. Ah oui, tiens, après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs, découvrez un indice dans ce lieu. Alors, c'est quoi le lieu? C'est comment il s'appelle? C'est la Société des Historiens, Bibliothèque des Historiens. D'accord. Intéressant. Intéressant. Très bien, donc les ennemis, Nous moi font des personnellement, nous font, tout le monde nous font des dégâts. Toi pour une horreur et moi un dégât. Ils sont pas trop méchants. On a vu pire. Non, on a vu pire. Et donc, on peut. Alors, le chercheur de Carcosa, à la fin de la phase de mythe, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, donc phase d'entretien, je tire une carte. Un deuxième imperméable, ça m'en fera 2, je fais une collection et une ressource. Alors, phase de mythe. Phase de mythe.
Donc, je pioche une carte. Donc, sombrer dans la folie. Si vous avez au moins 3 horreurs sur vous, perdez une action. Elle se figea et sa gorge se serra. Des larmes perlèrent à ses yeux et sa vue se troubla. C'est seulement alors qu'elle finit par comprendre. Je n'ai pas 3 horreurs sur moi. Cette carte gagne renfort. Les recherches du culte. S'il y a un ennemi cultiste en jeu avec au moins une fatalité sur lui, c'est le cas. Déplacez toutes les fatalités de chaque ennemi cultiste vers l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. S'il n'y a aucun ennemi cultiste en jeu avec au moins une fatalité sur lui, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de défauts et piochez-le. Donc nous déplaçons. Ça, c'est pas bon du tout pour nous. Nous déplaçons toutes les fatalités sur l'intrigue en cours. Ah, ça, c'est fort dommage. Voilà. Très bien, la mienne. Bon, alors je vais faire ça. Ah oui, ça c'est. Il nous casse les bonbons, hein. C'est toujours toujours la même mécanique. N'oublie pas que je joue Rita hein, et que. Ouais, mais bon, alors, mince. Donc du coup, bien, je n'ai pas trop le choix. Je vais placer un de mes indices sur un ennemi cultiste. Je vais prendre le mien en l'occurrence. Donc son indice se transforme en fatalité. Voilà. Eh oui. C'était soit ça, soit directement là. Hein. On aura compris que. Bien sûr. Alors, bien sûr. Donc nous sommes à la phase de mythe. Donc si j'ai bien suivi, notre chercheur de Carcosa transforme un indice en fatalité à nouveau. Eh oui. Peux-tu me passer un indice de tout là-bas, s'il te plaît? Enfin, voilà. Eh bien, on perd nos indices au fur et à mesure. Bah oui, on est toujours C'est fâcheux. On n'a qu'un seul indice, ouais. Sur les 4 qui sont on nécessaires. était, C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Allez, on va jouer. C'est bien dommage avec ce truc-là. Alors, je vais en profiter pour vous montrer la carte parce qu'on ne l'a pas vue encore. Ici, c'est la Société des historiens. Effectivement, ça a l'air assez remué. La Société des historiens possède une quantité impressionnante de livres. Même si vous aviez des semaines pour effectuer vos recherches, vous ne pourriez pas espérer les consulter tous. Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs. Découvrez un indice dans ce lieu. C'est au choix. Hop. Voilà, eh bien, c'est la phase d'investigation. Que fait-on, Rita? Bon, je vais essayer d'échapper à mon acolyte, moi, de mon côté. Oui. Essaie de ne pas tirer les chocs automatiques. Je suis à plus 3, hein, donc il y a le moins 4 quand même qui peut être gênant. Je ne suis qu'à plus 3. L'acolyte qui est là-bas. Moins 1, bravo Rita. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il est terminé, voilà. Pile de défausse. Et on remet le petit jeton dans le 5. Malheureusement, c'est dommage parce que j'ai ça. C'est bien dommage. Ben, je vais m'en débarrasser parce que ça va m'handicaper pour la suite. Donc malheureusement, je vais défausser ma carte cachée pour 2 actions. C'est cher payé. Parce que sinon, je ne pouvais pas jouer d'événement. Pour le survivant, c'était compliqué de ne pas pouvoir jouer d'événement. Tout à fait. Donc, à jouer. Alors moi, je me débat avec mon chercheur de Carcosa. Est-ce que je dépense une autre charge? Moi, je ne vais pas prendre de risque. Je dépense une charge. Je dépense une charge et j'attaque donc à 6 de volonté contre 2. Moins 1, c'est réussi. Nous nous sommes débarrassés de ce chercheur. C'était ma première action. Ah, puis il n'y a plus qu'un indice là-bas, dommage. Alors, si j'enquête, c'est un 3 contre 3. Ou alors, je défausse ma carte médium, mais
Ça m'embête. Est-ce que tu ne préfères pas poser quelque chose? T'as pas quelque chose de mieux à faire? Bah, je peux poser médium. Médium, elle est quand même... Ouais, parce que tu vois, là, ce serait bien qu'il y en ait deux, parce qu'après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs, découvrez un indice dans le lieu. Donc tu vois, pour 2 horreurs, quand tu as enquêté, donc tu as Je comprends, ouais. un truc, tu peux rentabiliser un petit peu pour 2 horreurs, tu peux récupérer l'indice, ce serait pas mal. Mais faut-il encore qu'on puisse remplir de nouveau ce lieu d'indices? Alors, je me suis trompé. J'ai enlevé une charge de transmutation chimique au lieu de flétrissement. Voilà, ça c'est rectifié. Eh bien, je vais jouer médium pour 2 ressources. Ça a été ma 2e action. Et il va me rester une action. Donc, est-ce que j'essaie de venir ici parce que j'ai attiré par la flamme qui peut me permettre d'avoir 2 indices. D'avoir 2 indices directement. Après, ça me fait perdre un petit peu de temps. Ça te fait perdre un peu de temps, mais bon. Mais ce serait pas mauvais parce que j'ai attiré vers la flamme. C'est 2 indices directs sans test. Et ça peut nous permettre de faire avancer le deck. Tout à fait, parce que... Allez, hop. Je vais me déplacer ici en 3e action à jouer. Nous n'avons plus d'ennemis. Super, plus d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Et on tire. Brume de Riley et une ressource. Phase de mythe. Eh bien, on va tirer une carte. Hop. Un fanatique. Génération, lieu révélé avec le plus d'indices. Forcé, après l'entrée en jeu du fanatique, déplacer un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Eh bien, malheureusement. Dans ce scénario, forcément, le fanatique, la 2e capacité forcée ne sert à rien. Après l'entrée en jeu du fanatique, déplacez un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Alors, lieu révélé avec le plus d'indices. Alors, on a le choix là, parce que c'est pas lieu vide. Donc on peut le mettre là-bas ou on peut le mettre là-bas. C'est le fanatique. Ouais. Il va me piquer l'indice là. Il a combien de points de vie le fanatique? 2, hein. Il en a 2, ouais. Voilà, ça c'est plus pour moi parce que j'ai mon flétrissement, donc je fais 2 points de dégâts. Ouais. Non. Il prend l'indice du lieu. C'est vrai que là on avait dit qu'on peut attendre que ça se recharge en indice, puisque ça se recharge. Parce qu'en gros il va soit là, soit là. Là ça se rechargera jamais, parce que c'est 0. Pourquoi ça se recharge pas? Bah, c'est 0 et tu sais que là, quand il recharge à la fin de l'acte, c'est uniquement dans la limite de la comme je l'ai pas joué, là, c'est je l'ignorais. Très bien. Eh bien, on va le mettre en haut alors. Ouais, mais non. Allez. Hop. Bon, du coup, cet indice est transformé en une fatalité. Oui. Une carte rencontre pour Rita. Une carte rencontre alors. 3. C'est incroyable. 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 Donc il y a un indice là-bas qui va se transformer en fatalité. C'était la même que tout à l'heure, donc de nouveau c'était soit je la mettais là, soit je la mettais là-bas. D'accord, donc on le prend dans la réserve. Alors, soit je gardais l'indice, parce que du coup on n'a plus du tout d'indice. Quoique c'était... Ah oui mais bon. Non tant pis, j'ai joué. C'était peut-être pas une bonne idée. Donc ton indice s'est transformé en fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. C'était peut-être pas une bonne idée, mais... Tu pouvais prendre 2 points de dégâts? Non, c'était pas 2 points de dégâts, hein. C'est une fatalité sur l'intrigue en cours, sachant que cet effet peut faire avancer, donc ça nous a avancé. Ouais, c'est très mauvais, je suis d'accord. Ok.
phase d'investigation. On va se venger. Allez. Bon, je sais quoi faire. Il faut que je m'occupe forcément du Gus là-bas. Hein. Hop. Ouais. Je le prends dans ma zone de menace pour première action déplacement. Deuxième action, je lui envoie une charge de flétrissement. J'attaque à 6, 5 plus 1 grâce à la clé de Saint-Hubert contre 3. Ah, il est plus costaud que l'autre. Hein. Plus 1. Bravo Akashi. Je me suis débarrassé du fanatique. Et dernière action, eh bien, je vais revenir ici. Hop. À jouer. Arita. Alors, moi je vais mettre en jeu, cacher son jeu justement. Voilà. Cacher son jeu. Cacher son jeu qui, une fois que j'ai plus de ressources, je gagne plus 1 à toutes mes compétences. Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc là, je n'en ai plus pour le coup. Donc je vais choisir d'enquêter. Alors je ne suis jamais... Ah oui, c'est pas forcément une bonne idée. Ou est-ce que je me déplace pour attendre d'être un peu plus posé? Il va falloir qu'on avance. Hein. Si tu peux avoir un Mais indice... je n'ai pas... Mais je ne sais pas si je vais l'avoir cet indice. Hein. Bah t'as combien? Un plus 1. Hein. Ouais, mais ça te fait combien? Plus 4 en intelligence? Non, 3. du coup j'ai 2, 3. Ah, t'as 3. 3 contre 2. Sachant que les jetons crâne, là, c'est 0. Pour moi, t'as 2 chances sur 3 d'avoir l'indice, grosso modo. 2 chances sur 3. Ah oui, facile. Hein. Entre les moins 1 et les 0... Allez, alors ça va se tenter. 66% de chance. Faut toujours écouter Akashi. On va voir ça, on va voir si ça se confirme. Hein. Moins 1, Voilà, ça passe. Akashi, Pas de crâne, mais un indice. Ça passe. L'indice est là. Et ma dernière action, eh bien, je la dépense pour aller voir ce qui se trouve là-bas. Ah, ça, c'est pareil. Société des historiens. Eh bien, c'est 4 de valeur occulte, 1 indice par investigateur. Et pour une action... Alors, comment s'appelle le lieu? Alors, c'est la salle de réunion. D'accord. Pour une action, incliner un soutien allié, découvrez un indice dans ce lieu. Limite d'une fois par round. Je n'ai pas d'allié, ça tombe mal. Ah ouais, ça tombe mal, ouais, effectivement. Ça tombe mal, Ouais, c'est pas une mais je vais en poser un. Là, t'avais plus d'action. Alors là, j'avais plus d'action. À jouer On fera pour ça Rita. au prochain tour. Retourne ton pion, s'il te plaît. Pardon. Alors, je t'en prie. Et on va passer à la phase des ennemis. Nous n'en avons plus en jeu. Phase d'entretien, on tire une carte. Un sort de protection, ça peut m'être utile, ça. Et une ressource. Ensuite, phase de mythe. Donc je vais tirer une carte en compte. Là, j'ai oublié. La ressource. Un chercheur de Carcosa. N'importe quel lieu, société des historiens vide. Il est distant à la fin de la phase de mythe. Déplacé vers le chercheur de Carcosa un indice du lieu dans lequel il se trouve. Si vous ne pouvez pas, placer une fatalité sur le chercheur de Carcosa à la place. Encore lui. Alors, un lieu vide, est-ce que je le mets tout là-bas ou est-ce que je le mets là? Je vais aller là, mais il va me transformer en indice. Mais du coup, il va piquer un indice. Je pense que c'est le moindre mal. C'est peut-être le moindre mal. Ouais. Allez, je le mets là, et donc je découvre le lieu. C'est la règle. Ici, nous avons le bureau des archives. Chaque ennemi dans ce lieu gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. Cette petite pièce contient de nombreux dossiers qui auraient pu se révéler utiles sans cette horrible substance visqueuse dans tous les tiroirs. 2 indices ici. Voilà. Et donc à la fin de la phase de mythe, tu peux tirer ta carte rencontre. Et à la fin. Ah, décidément, un fanatique. Lui révélé avec le plus d'indices. Alors du coup, on peut choisir. Alors, le lieu révélé avec le plus d'indices, pour l'instant, c'est celui-ci ou celui-là. Là-bas. 2 indices là-bas, 2 indices ici. Alors du coup, je trouve ça fort dommage parce que là, alors attends que je réfléchisse un petit peu à ma stratégie. Du coup,
Je mets là. Je mets ça. Donc ça fait 2 actions. Plus 1. J'enquête. Ouais. Alors, vraisemblablement, si je dis pas de bêtises, si j'ai pas réfléchi trop vite, je peux choper les 2 indices au tour qui arrive. Bon. Quasiment, sauf échec auto. Donc je te propose, parce que toi peut-être en enquête t'es pas forcément... Non. Voilà. J'ai pas mon rituel de recherche. Voilà. Je suis Donc pas. je te propose de... J'ai pas mon sort de recherche. Tant Allez. pis pour les indices là-haut. Alors lui par contre il transforme pas les... Ah si aussi. Si, bah ouais. Après l'entrée en jeu du fanatique, déplacer un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Donc cet indice et celui-ci, du coup, sont remplacés par 2 fatalités. Alors là on va avancer forcément l'intrigue en fait. Bah non, parce qu'on a déjà vérifié le seuil. Hein. Oui, mais je pourrais... Au coup suivant tu ne peux pas faire les deux. Ouais, je peux pas faire les deux. Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, écoute. Alors je peux peut-être faire les deux. Non, je peux pas faire les deux. Non. Bon, moi je vais attaquer. Alors, selon ma stratégie, Oui. je vais prendre une ressource. Je vais poser Madame Labranche. Oui. Donc il me coûte 2 ressources. Je l'incline de suite, elle me rapporte Oui. une ressource. Absolument. Voilà. J'ai fait une grossière erreur. C'est pas grave. Non, j'ai fait une grossière erreur. Zut. Bon, c'est pas grave. Je vais enquêter, donc je suis... Je suis qu'à 2 du coup. Mais c'est pas grave. Allez, je suis à 2. C'est un indice quand même. Tu as 2 de quoi? D'intelligence? Oui, je suis à 2 d'intelligence. Non, mais j'ai fait une erreur. J'ai été trop vite dans ma réflexion tout à l'heure. J'aurais dû... À 2 contre 4. Ah oui, non, attendez. Je ne vais pas gagner l'indice. Ah. Je vais incliner Madame Labranche pour récupérer l'indice. Hein, puisque c'est le lieu où il faut incliner. Un allié pour trouver un indice. Et donc voilà, hein, puisque j'ai utilisé, donc j'ai posé la branche. Bah non, j'ai encore une action. Hein. Absolument. Hein, j'ai encore une action. Ah oui, c'est... Eh bien. Je serai à 3. Attends, je serai à 3 potentiellement. Non, c'est pas suffisant. Quoique, à la limite. Ah non, je ne vois pas. Non, bah tant pis, je vais prendre une ressource quand même. Je vais prendre une ressource simplement. Non, c'était pas valable ma stratégie. Ok. À jouer pour Rita. Ensuite, Akashi. De toute façon, il faudra qu'on se débarrasse de ces monstres. Hein, donc j'ai pas le choix. Je me déplace. Je les engage. Alors, lui est distant. Ouais. Donc je n'engage que lui. J'avais bien fait l'engagement tout à l'heure. J'ai un doute. Bonne question. J'ai un doute sur l'engagement. Je vais vérifier. Bon.